Population togolaise, nation togolaise. Il y a seulement quelques heures, nous avons par la grâce fait notre entrée dans la nouvelle année, l'an 2023. Et nous sommes heureux de fermer la page de 2022. L'année dernière n'a clairement pas été une réussite. Sans entrer dans les détails, nous devons reconnaître que 2022 a été une année de promesses non tenues et de déception. Une année de colmatage et de raccommodage. Une année de lassitude politique. Rien ne s'est passé comme on le voulait et chacun d'entre nous a essayé de survivre comme il pouvait. Contrairement à la précédente, l'année 2023 semble écrite d'avance. Dans les petites et dans les hautes sphères de l'État, ainsi que dans les cœurs d'hommes, on le sent, on le sait et on le vit. La nouvelle année lance un cycle électoral jusqu'en 2025. En effet, normalement, les Togolais iront dans les isoloirs 2 fois cette année pour les régionales et les législatives. Ils seront de nouveau conviés en 2024 pour les municipales et en 2025 pour la présidentielle. Rien que pour ces raisons, 2023 suscite espoir. Mais la nouvelle année suscite également une crainte à tout point de vue compréhensible. L'expérience des périodes électorales au Togo est amère. Difficile donc de ne pas s'inquiéter à l'approche des élections togolaises. Entre les préparatifs avec le long couteau entre l'opposition et le pouvoir, et ensuite au sein de l'opposition elle-même, et le déroulement du processus électoral, les périodes d'avant, pendant et après, 2023 ne sera pas une année de repos. L'espoir est tout de même permis. Les élections constituent une opportunité de changer la classe politique, de la rajeunir et de faire entrer de nouvelles âmes dans les sérails décisionnels de l'appareil de l'État. Peu importe l'issue des élections, il y aura forcément un changement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve important de respecter la tradition en vous souhaitant pour la nouvelle année mes vœux de bonne santé, d'accomplissement de vos rêves, chacun et chacune, selon ce qu'il mérite et selon ce qui lui est destiné. Togolaises, Togolais, chers concitoyens, 2023 aura beau présenter un horizon bien connu. Nous ne saurions nous départir de la situation actuelle dans notre pays. Nous la vivons et nous la subissons. Notre pays traverse des crises particulières et mondiales, sanitaires, sécuritaires, économiques, climatiques et alimentaires. Les dispositions prises par le gouvernement togolais, à travers les décisions prises et les actions entreprises, même si elles nous ont permis d'avoir des avancées en renforçant notre résilience, ne nous sortirons pas tout de suite des difficultés. C'est pourquoi, répondant à l'appel du chef de l'État, Faure Gnassingbé, du 31 décembre, et à une conscience éclairée et permanente, et à la vigilance de tous, et à notre sens du devoir et du patriotisme, pour qu'ensemble, nous puissions créer les conditions pour une réponse constante, vigoureuse et efficace contre ces crises multiformes. Nous devons rester mobilisés et prêts à adopter une démarche qui va résoudre nos difficultés. Mais en tant que parti politique de l'opposition, que pouvons-nous faire? Nous ne saurions parcourir le pays en faisant des dons pour soulager nos populations. Les partis politiques ne sauraient se transformer en ONG ou en association, encore moins en église, mosquée ou couvent. Le rôle du parti politique de l'opposition ici devra se renouveler à la lumière d'un changement de paradigme constant. Pour nous, à la nouvelle vision,
Il s'agira d'observer notre triptyque, contribuer, collaborer, contraindre et poursuivre le travail que nous avons commencé déjà et intensifier les plaidoyers et les autres actions diverses à travers les localités. Jeunesse togolaise, femmes togolaises, hommes togolais. Pour la nouvelle année, le parti Nouvelle Vision met en place un plan à 12 manches portant chacune sur une préoccupation majeure pour contribuer à améliorer le quotidien du Togolais. Nous sillonnerons tous les villages accessibles pour les sensibiliser et les aider en matière de stratégie pour sortir des difficultés que nous connaissons tous, tant sur l'aspect préventif que sur l'aspect curatif. Nous serons constamment sur le terrain avec pour mission de décanter les situations de crise et d'apporter le sourire aux lèvres des uns et des autres en leur donnant espoir. Afin de réussir cette mission, la nouvelle vision ne lésinera sur aucun moyen. Elle œuvrera à compter sur les relations et les partenariats sur le plan national et international, tant dans le monde politique et diplomatique, dans le monde religieux ou social. Nous savons qu'aucune crise n'est mieux que l'autre. Cependant, nous avons conscience que la crise qui est la plus pressante et qui constitue ici et maintenant la plus grande, c'est la crise sociale. C'est qui nous impose ce que nous désignons par l'urgence sociale. Voilà pourquoi la nouvelle vision démarrera l'année 2023 avec au cœur du mois de janvier 2023 la thématique « Ensemble contre l'urgence sociale ». Population togolaise, nation togolaise. L'urgence est un fait. Si nos propres conditions ne nous en convainquent pas, il nous suffit d'observer notre voisinage ou de sillonner une partie de notre pays pour nous en rendre compte. Pas besoin de chiffres ou de mener des sondages. Elle est visible. La crise sociale, c'est une situation imprévue et anormale, menaçante et mettant en péril les conditions d'existence des personnes et des familles. Et l'urgence sociale, c'est la nécessité impérieuse d'intervenir immédiatement et d'apporter une solution adéquate et rapide à cette crise. Nous ne saurons attendre, nous devons agir, et vite. Notre vie en dépend. Nous devons répondre à l'urgence sociale pour renforcer la cohésion sociale afin de permettre à notre jeune nation, toujours en construction, de pouvoir évoluer comme il faut. Et à la nouvelle vision. C'est à cela que va servir le mois de janvier 2023. Prenons soin de nous et nos proches. Gardons espoir. Restons convaincus, soyons déterminés et vivons le changement. L'heure a sonné. Rendez-vous le mois prochain. Que le Très-Haut bénisse le Togo et qu'il renouvelle en nous sa sagesse. Un peuple, une vision.